te dépassent, c'est toi maintenant qui seras derrière eux et eux vont te diriger. Voilà pourquoi tu dois t'investir dans la connaissance. Amen, amen. 2023 est encore là. Cherche à apprendre. Celui qui arrête d'apprendre, arrête de progresser. Mais plus tu apprends, plus tu progresses. Et nous sommes dans un monde de compétition. On choisit ceux-là qui connaissent le mieux. Amen. Amen. Osée chapitre 4, 6, la Bible dit clairement, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et généralement on s'arrête là. Mais la suite est plus importante. Parce que tu as rejeté ma connaissance, je te rejetterai aussi de mon sacerdoce. Amen. Donc, tu n'as pas de connaissances, même Dieu te met à côté. Parce que tu ne connais plus rien. Et il prend chrétien qui a la connaissance. Amen, amen. Et Osée 6 aussi est très important. Vous allez le lire. Donc, investis dans l'apprentissage. En lingal, on dit Koufouassoni. Mon passe. Si tu as honte, c'est ton problème. Quand tu ne connais pas, demande. Alléluia. Il n'y a que les villageois qui sont complexés. Il arrive dans un restaurant, il voit un plat qu'il ne connaît pas. Il dit, si je demande, on va se moquer de moi. Et maintenant, pour manger, ça devient compliqué. Parfois, tu ne connais même pas quel type de nourriture il s'agit. Moi, je vous ai dit, on a une tante qui est venue une fois nous visiter quand on grandissait à la maison. On devait faire une sortie. Toutes les sœurs, les tantines ont pris les parfums. Et elle, on est de demander, c'est quoi ça? Est-ce que moi aussi je peux mettre? Tout le monde sort, elle part prendre malheureusement l'insecticide. Et elle a pompé beaucoup. Et on voyait elle sauter là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, j'ai pas compris. Et quand elle arrive là, on était quand on est sorti, on constate qu'il y avait une odeur qui était différente de toutes les autres. Et il s'agissait de quoi? L'insecticide. Et nous tous, on s'est gênés maintenant de lui dire non, il ne fallait pas prendre le sang, on a attendu jusqu'à ce que la maman vienne pour qu'on lui dise, il y a un problème ici. Pourquoi? Ne sachant pas demander. Tu ne connais pas demande. Tu ne connais pas apprendre. Il n'y a personne qui connaît tout. Amen. Il y a toujours des domaines où nous devons aussi apprendre et nous devons apprendre. Il faudra aussi s'appliquer au travail. Quand tu es en retraite, tu dis, bon voilà, je ne progresse pas, je ne réussis pas, parce que je ne travaille pas. Dès que je sors, vraiment je veux travailler sur ceci. Je veux travailler sur cela. Amen. Tu peux être par exemple choriste. Tout le monde chante bien, tout le monde entonne, mais toi on ne te donne pas l'occasion de t'entonner. Toi-même aussi tu peux reculer, tu dis non, pourquoi on ne me donne pas l'occasion? Peut-être parce que je ne chante pas bien. Travaille. Amen. Tu travailles toi-même. Même si Nathan disciplinaire ne te programme pas, toi travaille. Il y aura une occasion où je serai moi et toi ou à trois. On a besoin que quelqu'un chante. On dit, bon, toi tu es dans Angel's Voice, chante d'abord. Et quand tu chantes, Nathan passe. Et là, c'est elle. Donc elle peut ou il peut aussi chanter. Et prochainement, on te programme. Amen. Ne dis pas seulement non, moi je ne vois pas, non, c'est toi-même qui ne te vois pas. Amen. Et tu dois aussi quitter la solitude avec des résolutions, des décisions, des choses à faire. Job chapitre 22. S'appliquer au travail, vous pouvez prendre 2 Thessaloniciens 3:10. S'appliquer au travail, quitter avec des résolutions. Job 22:28. La Bible dit quoi? À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la justice. Mais s'il n'y a pas de résolution, d'où viendra le succès? D'où viendra la réussite? De nulle part. Hier nous avons dit, la réussite n'est jamais un accident. Comme aussi l'échec n'est jamais un accident. Chacun de nous travaille à sa réussite. Alors il faudra quitter avec des résolutions. Quelles ont été les résolutions de Néhémie?
je dois aller parler au roi, je dois m'y rendre, je dois trouver des partenaires. Il a trouvé des résolutions. Dans la solitude également, l'homme fait face au diable. Parce que tu es seul, tu pries. Ne pense pas que le diable va aussi te laisser. Quand tu es seul, il vient aussi te visiter. À l'exemple de Jésus-Christ lui-même, qui s'était retiré. Lisez bien la Bible. Pendant 40 jours et 40 nuits, dans Luc 4, la Bible dit clairement, il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Vérifiez la Bible. Luc chapitre 4, 1 à 13. Donc c'était continuellement que le diable le visitait. Donc quand tu réfléchis et tu médites, tu pries, tu prends des décisions, attention, le diable peut se filtrer dans tes choix, dans tes décisions. Amen. Alors, que vient faire le diable dans notre solitude? Il vient voler notre temps de méditation. Jean 10, il vient pour voler. Il ne vole pas que l'argent, mais il vole même ton temps de méditation. Tu dis, voilà, à 15 heures, je prie, ou je veux entrer dans la méditation. Mais quand il est 15 heures, tu prends le téléphone, connecté sur WhatsApp, toi-même sur Facebook, toi-même sur TikTok, toi-même, et là-bas, on te fournira tout ce qu'il y a de nécessaire dans le but de voler ton temps. Tu vas tout trouver. Et les informations sur la politique. Et le président fait cela. Et le président ira là-bas. Et l'opposition. Au départ et des mains. Distraction. Pour voler ton temps. Et quand tu sors, tu commences à nous raconter les histoires de tes distractions. On parlait la Bible. Amen. On va t'envoyer des choses, des vidéos, des audios, tout ce qu'il faut pour te distraire. Et de nos jours, le téléphone est devenu encore terrible. Et tu vas voir, tu devrais prier de 15h à 16h. C'est à 15h58 que tu te rends compte que tu as perdu 58 minutes et il ne te reste que 2 minutes. Et qu'est-ce que tu dis? Seigneur, pardonne-moi. Demain, vraiment, je vais prier. Trop tard. J'ai vu une soeur qui est venue, elle est entrée un jour, il y a je crois 2 semaines. Elle s'est mise quelque part là. Ça va, oui, tu me cherches? Non, non. Je suis venu seulement méditer. Ah, que Dieu te bénisse. Mais je l'ai observé. Pourquoi? Distrait, pris par le téléphone. À un moment donné, je dis, si tu continues, je t'arrache le téléphone. Oh non, cette fois-ci, vraiment, je veux prier. Et c'était quand j'entre, vous voyez la personne, maintenant tu caches encore ton téléphone, pourquoi? Distraction. L'ennemi vient voler ton temps. Il vient aussi parfois étouffer tes idées. Matthieu chapitre 13, 22. Il vient parfois étouffer tes idées. Parce que tu dois sortir avec tes résolutions. Mais lui vient te l'étouffer. Le diable vient aussi accuser notre conscience. C'est un accusateur. Quand tu veux prier, il te dit tu as oublié. Il y a 5 jours tu avais fait ça. Tu as oublié. Il y a 1 année tu avais fait cela. Pourquoi? Il te distrait. La Bible appelle le diable Belzéboul. Belzéboul voudrait dire le prince des démons. Or, un démon, c'est un être spirituel. Et parce qu'il est un être spirituel, il peut aussi t'inspirer. C'est pourquoi j'ai dit la méditation est bonne, mais ça peut être une bombe à retardement. C'est quand tu es seul que tu dis dans ce cas, je détruis même ce foyer, le diable. Dans ce cas, je quitte même l'église, le diable. Dans ce cas, si je le vois en route, on va se battre, le diable. Il peut aussi venir te souffler des mots. Est-ce que réellement Dieu a dit que vous ne mangerez pas des souffrances? Qui les a inspirés? Le diable. Donc, toutes les fois que tu prends des décisions, rapporte-les à la parole de Dieu. Amen. Est-ce que ce que je veux faire est conforme à la parole de Dieu? Si c'est oui, agis. Si c'est non, n'agis pas. Parce que là où il y a le diable, bien aimé, il y a la mort.
Amen. Il y a beaucoup de choses, allons-y vite. Dans la solitude, quand le diable vous visite, qu'est-ce qu'il faudra faire? Rappelez au diable les Écritures, comme le Seigneur l'a fait. Le diable lui dit, il est écrit, lui aussi dit, il est aussi écrit. Le diable te fera vagabonder les pensées pour te faire croire que ça ne réussira pas, ça ne marchera pas. Regarde quel papa, même de la bonne sémence, a essayé, il a échoué. Et toi, tu penses que tu réussiras. Regarde tel frère, il a essayé, ça n'a pas été. Même toi aussi, ça n'ira pas. Regarde telle soeur, elle était même humiliée. Toi aussi, abandonne. Mais rappelle-lui que Dieu est au contrôle de tout. Philippiens 4, 19. La Bible dit aussi que nous devons résister au diable et il fuira loin de nous. Éphésiens 6, 13. Éphésiens 6, 13. Résister au diable, il fuira loin de nous. Faire en sorte que Dieu soit toujours au centre de notre méditation, qu'il occupe la toute première place, parce qu'au commencement, Dieu. Genèse 1, le verset 1 et le suivant. En dernier lieu, qu'est-ce que tu dois faire? Toujours te soumettre à Dieu. Tu peux être seul, Dieu te dit, couche-toi, couche-toi. Il peut te dire, mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Lis la parole, lis la parole. Alléluia. Et qu'est-ce que nous devons faire quand le diable est là? Donc toujours se soumettre aussi. Amen. C'est dans Jacques chapitre 4, le verset 7. Dans notre solitude également, il y a Dieu. Amen. Dans notre solitude, il y a aussi Dieu qui nous visite. Parce qu'il cherche toujours un moment pour nous visiter. Dans le livre de Josué chapitre 1er, 7 et le suivant, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais qu'est-ce que tu dois faire? Médite sur ce livre jour et nuit. C'est-à-dire dans ta méditation, tu dois lire la parole de Dieu. Amen. Et c'est bien d'utiliser la Bible parce que le téléphone, il y aura des messages qui vont entrer. Donc dans ta méditation, rassure-toi que Dieu est là par le moyen de la lecture. Je veux terminer avec la dernière partie. C'est la prière et le jeûne. Amen. Dans la méditation, il y a aussi la prière et le jeûne. Bonne séance 2023, nous allons mettre de l'accent sur les jeûnes. C'est la clé de la réussite pour Néhémie dans la construction de murailles. Toi aussi, si tu veux construire ta vie, sois un homme de jeûne et de prière. Tu veux construire ton ministère, sois un homme de jeûne et de prière. Tu veux construire un projet, ta maison, une entreprise, une activité, sois un homme de jeûne et de prière. Amen. Les jeûnes et la prière, le jeûne c'est quoi? C'est se priver de nourriture ou être privé de nourriture. Le jeûne est également se priver de tout ce qu'on aime. Tu peux mettre la nourriture de côté, mais aussi tu peux mettre de côté tout ce que tu aimes. Peut-être tu aimes beaucoup dormir, de 18 heures, tu ronfles déjà jusqu'à 6 heures. Mais tu peux te dire, désormais en 2023, tel jour ou tel autre jour, moi je dormirai à 1h, 2h du matin. Pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Non pas pour regarder les films, ou pour suivre tous les matchs qui étaient passés dans le monde, non. Mais c'est pour chercher la face de Dieu. Amen. Tu te prives ce que tu aimes. C'est pour ça que vous allez voir les rois dans la Bible se priver, même des vêtements de rois. Ils mettent ces vêtements-là de côté. Ils portent des sacs. Amen. Le jeûne, c'est se priver du luxe et du confort. Et le jeûne est un signe d'humilité. C'est-à-dire, tu dis, Seigneur, je ne suis rien devant toi. Je me m'humilie au devant de toi.
Joël chapitre 2, verset 12. Le jeûne est un acte de supplication à l'Éternel. Quand la Bible dit faites en tout temps des prières et des supplications, c'est-à-dire ne viens pas seulement tu pleures, après tu rentres manger un grand foufou. Non, là en quoi tu as pleuré? Tu mets de côté, tu pleures, tu dis Seigneur, je refuse de manger, je refuse de me parfumer, je refuse de m'habiller convenablement parce que je pleure au-devant de toi. Amen. Le jeûne, signe de supplication. Et quand nous lisons Daniel chapitre 9, le verset 3, le jeûne doit s'accompagner par des prières. Sinon, c'est une grève de la faim. Le jeûne doit s'accompagner par des prières. Jeûne quand tu sais que tu auras le temps de prier. C'est vrai, tu peux prier partout, même au travail, même en étudiant, même en se lavant, même en faisant une activité. Mais rassure-toi que tu pries. Rassure-toi que tu pries. Amen. Ça doit être accompagné par des prières. Le jeûne est un acte de consécration, car la prière doit s'adresser à Dieu. Zacharie chapitre 7, versets 5 à 6. Je reprends. Le jeûne est un acte de consécration pour vaquer à la prière. J'ai fait l'effort, c'est pourquoi j'utilise la machine pour que le message reste. À la fin, on va voir, on pourra faire un petit recueil d'enseignements sur toute la semaine. Alors, le jeûne se fait quand? En temps de calamité. Calamité, c'est-à-dire un grand malheur, un grand problème t'arrive, une catastrophe. Tu peux aller en jeûne. Amen. Tu peux entrer en jeûne. Tu dis non, Seigneur, cette situation a causé un grand malheur dans ma vie, dans ma famille, dans notre église. Je prends la décision de jeûner. 2 Samuel 1, 11 et 12. 2 Samuel 1, 11 et 12. Les jeûnes se fait en temps de calamité. C'est de là qu'est venue la culture de laisser les femmes ou les familles qui ont perdu un proche sans manger. Non, son mari est mort, il ne faut pas qu'il mange. Mais vous avez trouvé ça où? C'est une façon de dire il est frappé par un grand malheur et il doit être en attitude de jeûne. Le jeûne se fait également pour bâtir l'homme intérieur, c'est-à-dire l'homme spirituel, parce que l'homme charnel a des désirs qui sont malheureusement contraires aux désirs de l'esprit. Mais par le jeûne, tu bâtis l'homme intérieur. Par exemple, Dieu a mis en toi la grâce de la libéralité. Mais quand tu as le moyen, tu ne le fais pas. Parce que la chair te dit, ne donne pas, ne fais pas. Mais quand tu entres dans la prière et tu deviens un homme de jeûne, une femme qui jeûne, tu verras que dès que tu as quelque chose, tu agis selon ce que Dieu a mis en toi. Tu deviens un homme de prière, parce que la chair n'aime pas la prière. Mais quand tu deviens un homme ou une femme de jeûne et de prière, tu verras que l'esprit désire les choses spirituelles et tu aimeras la prière. Amen. Tu bâtis l'homme intérieur. Moi, j'ai toujours comparé ça à une voiture manuelle où tu as l'embouteillage et l'accélérateur. Pour que la voiture se déplace, il faut accélérer. Mais si tu accélères aussi longtemps que le pied sur l'embouteillage, le véhicule ne se déplace pas. Tu dois lâcher et tu accélères de l'autre côté. Donc tu libères la chair et tu insistes sur le spirituel. Amen. C'est par les jeunes que les dons spirituels s'ouvrent. Tel que tu es là, tu as un don spirituel. Mais il est étouffé à cause de Dakala, à cause de foufou, à cause de Bitolo que tu aimes tous les jours.
ça vient étouffer l'homme spirituel. C'est là où l'apôtre Paul dit, quand l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle chaque jour. Mais seulement si tu es un homme de jeûne et de prière, comme Néhémie, et chanson du roi, c'est un grand notable, un grand monsieur, élevé dans la royauté, mais il jeûnait. Amen. Mais nous ici, quand Dieu nous bénit un tout petit peu là, on oublie les jeûnes. Non, bien aimé, plus tu montes avec Dieu, plus tu dois jeûner. Amen. Que Dieu t'aide en 2023 à avoir même une fois par semaine le temps de jeûner. Ah, j'insiste. Que Dieu t'aide en 2023. Que tu aies au moins même un jour pour jeûner. Vous qui êtes en couple, je vois papa Élisée, maman Myriam, papa Zacharie, maman Élisée, même si Daniel est à gauche, maman à droite, parlez entre vous, trouvez un jour où vous allez bien suivre. Hein, maman Élisée? Où vous allez vraiment vous discipliner, même une fois la semaine. Commencez même de 6h à 12h. Et puis de 6h à 18h. Et vous allez voir même faire toute une journée. Par les jeunes, on bâtit l'homme spirituel, je disais. On développe la sensibilité d'écouter Dieu. Moi, quand tu me poses la question, Dieu parle comment? Je comprends que tu ne gênes pas. Amen. Parce que celui qui développe l'intimité avec Dieu saura comment Dieu lui parle. Amen. C'est facile pour moi de tourner. Tout un chacun de vous qui parlera, je sais que ça c'est elle. Ça c'est elle. Pourquoi? Parce qu'on se connaît. Vrai ou faux? Il avait le même avec Dieu. Si tu le connais bien là, tu sauras comment il te parle. Et cela passe par les jeunes. On développe aussi la capacité d'obéir à Dieu. L'homme n'aime pas obéir à Dieu. Mais quand tu jeûnes, c'est déjà une discipline. Et tu seras capable d'obéir à Dieu. Par les jeûnes aussi, nous prenons les déçus sur certains démons. La Bible dit clairement que certains démons ne sortent que par les jeûnes et par la prière. Alors, à supposer que le démon là de célibat qui s'est assis sur ta vie ne peut partir que par les jeûnes et la prière. Toi, tu n'aimes pas jeûner. Qu'est-ce que tu espères? Que moi, Daddy, je puisse jeûner pour toi entre nous. Commence d'abord toi-même par jeûner. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'exemple est clair? À supposer que le démon de chômage là ne peut partir que par les jeûnes et la prière. Toi, tu ne veux pas jeûner. Alors, le même démon là que tu as laissé en 2023 te suivra en 2022 plutôt, te suivra encore en 2023. Et tu diras comment je prie, rien ne change. Non. Est-ce que tu as jeûné? Gloire à Jésus. On va terminer en lisant Psaume chapitre 69. Psaume chapitre 69, à partir du verset 10. Psaume 69, verset 10. La Bible dit, car le zèle de ta maison me dévore. La passion que j'ai pour ta maison est tellement grande. Et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. 11. Je verse des larmes comme Néhémie. Je jeûne. Et c'est ce qui m'attire même des problèmes et l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements. Parce que je suis l'objet de sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlaient de moi. Même les buveurs de liqueurs fortes commencent à me mettre dans leurs chansons. Mais je t'adresse ma prière. Les jeûnes est une prière adressée à Dieu. Les bienfaits du jeûne et de prière. Quand tu pries, ta prière est adressée au Père. Alléluia. Il dit que ce soit le temps favorable. Le
bienfait de la prière et du jeûne change le temps. Même quand le temps n'était pas favorable, quand tu pries et tu jeûnes, le temps devient à ta faveur. On a parlé d'Esther la semaine passée. Le temps était mauvais. Il y avait l'édit du roi, scellé et signé par Aman. Tout le monde attendait les jours pour qu'on puisse tuer les Juifs. Mais la Bible déclare que c'est le contraire qui arriva. Le jeûne et la prière te met dans un temps favorable. Alléluia. Les jeûnes et la prière feront que 2023 soit une année favorable pour toi. Les jeûnes et la prière feront que Dieu te visite, pas tout le monde, toi seulement en 2023. En 2023, ça sera un temps pour toi de témoigner. Alléluia. Vous n'êtes pas actif parce que c'est les jeunes. Mais je vais insister. Amen. Nous mangeons tous les jours. Un jour seulement. Il y a ton voisin, même un jour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il dit encore, oh Dieu, par ta bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Par les jeûnes et la prière, Dieu assure la réponse. Il n'y a pas un homme qui a jeûné dans la Bible qui n'a pas vu Dieu lui répondre. Tous ceux qui ont organisé des jeûnes dans la Bible ont vu Dieu les répondre. Ils ont vu également la bonté de Dieu. Il dit par les jeûnes et la prière, assure-moi ton secours. Un homme et une femme qui jeûnent voient Dieu les secourir. Amen. Donc même si c'est une situation, même si c'est un grand malheur, comme on a dit, tu verras l'Éternel te secourir. Amen. Dieu veut secourir quelqu'un en 2023. Mais il attend seulement que tu t'humilies par la prière et le jeûne. C'est très long, mais lisons ce qu'on peut lire. Il dit, retire-moi de la boue. Ça commence par le jeûne, au verset 11. Je verse de larmes et je jeûne. Alors le psalmiste nous donne tous ces éléments. Il dit, retire-moi de la boue. La boue, c'est la saleté, c'est la médiocrité, c'est la bassesse. Est-ce que tu veux continuer avec cette vie, même en 2023? Par le jeûne de la prière, Dieu te retire de la boue. Si tu as expérimenté la boue en 2022, qu'en 2023 Dieu te retire. Que Dieu te sorte de cette honte, de cette humiliation, de cette vie misérable où tout le monde parle de toi parce que tu es dans la boue. Mais qui dit clairement, c'est Anne. Pourquoi? Parce qu'elle est allée aussi verser ses larmes dans le temple. Et quand Dieu l'a répondu, quand Dieu l'a secouru, qu'est-ce qu'elle dit? Tu retires l'indigent et de la boue, tu le fais asseoir avec les grands. Amen. Mais ça passe par les jeûnes et la prière. Il dit encore que je ne m'enfonce plus. C'est vrai, tu peux monter, mais maintenir le niveau demande notre grâce. Et cela n'est possible que si tu jeûnes et tu pries. C'est très long. Je prends maintenant la conclusion au verset 36. Car, c'est toujours Psaume 69, verset 36. Car Dieu sauvera Sion, Dieu sauvera l'Église. Sion était la montagne là où le peuple allait prier, là où le peuple allait se recommander. La Bible dit, car Dieu sauvera bonne sévance. Si nous sommes des hommes et des femmes qui prient et qui jeûnent, d'autres même pendant que je parle, ils disent, mais wapi. C'est ton problème, tu resteras dans la boue, nous serons libérés. Est-ce que quelqu'un peut bien dire Amen? Amen. Que Dieu t'aide et que tu jeûnes cette année. Amen. À la bonne sémence, on a un jour, c'est vendredi.